Au quotidien et depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, depuis jeune, même peut-être petite, je ressentais et je ressens toujours énormément d'anxiété en fait. Quand je devais aller à l'école ou quand je faisais mes études, c'est toujours la même chose, c'est le dimanche soir me retrouver à chialer chez moi parce que je suis d'un coup, je me sens incapable de faire face à ce qui va venir quand je vais aller à cet endroit-là, donc l'école ou les études, mais aussi dans tous les travaux que j'ai pu avoir. Jamais je me suis sentie à ma place et j'y pense en fait des heures et des jours à l'avance et ça me gâche la vie. En fait, je me projette sans cesse dans ce qui pourrait arriver et qui n'arrivera certainement jamais parce que tout ce qu'on s'imagine au final, souvent quand on y est, on se rend compte que voilà, c'était pas aussi terrible que ce qu'on pouvait projeter. Mais voilà, c'est des choses qui, moi, au quotidien, me gâchent la vie parce que je suis jamais dans le ressenti du moment présent et voilà, et je vais me mettre à être complètement débordée par des choses qui viennent de nulle part, en fait. Vraiment de nulle part, il n'y a pas de motif. Quand les gens me demandent, mais pourquoi qu'est-ce que tu ressens ? Pourquoi là t'es mal ? Je peux pas répondre autre chose que j'en sais rien. Ça me tombe dessus et je sais pas y faire face, j'arrive pas à y faire face et voilà, je panique, ça me déborde, c'est le truc qui fait que j'arrive plus à me contrôler et ça peut partir plus largement en crise d'angoisse. Donc voilà, l'angoisse ça n'a pas de motif non plus, on sait pas d'où ça vient et on est juste mal et complètement débordé, on sait même plus à quoi se raccrocher parce que ça n'a pas de sens. Et ce non-sens, en fait, c'est ce qui fait le principal de mon mal-être. Et en fait, il y a plein de troubles liés à l'anxiété, ou je pense que c'est lié à ça en tout cas, par rapport, par exemple, moi, à mon corps qui me parle énormément. C'est-à-dire que depuis l'âge de mes 15 ans, j'ai des gros soucis d'estomac. J'ai aussi des phobies, nombreuses phobies, on va dire. C'est-à-dire que, pareil, depuis l'âge de mes 15 ans à l'adolescence, j'ai développé une phobie de vomir, c'est-à-dire que j'ai peur de vomir, j'ai peur de voir les autres vomir. J'ai pas vomi depuis mes 14 ans. Je m'empêche de ça et en fait, on n'imagine pas que ça puisse autant bouleverser la vie parce que moi c'est au point que voilà, je mets en place des stratégies d'évitement. J'évite de prendre les transports en commun, j'évite d'être enfermée dans des endroits où je pourrais ne pas pouvoir m'échapper et ne pas pouvoir contrôler la situation, voilà. C'est plein de choses comme ça qui se transforment finalement en phobie sociale en fait généralisée, c'est-à-dire que dans les moments de ma vie où je me sens vraiment pas bien, je suis limitée et sortir de chez moi devient très compliqué, les rapports humains en général deviennent très compliqués et faire des choses que tout le monde fait au quotidien, comme les courses ou aller se balader ou quoi, et moi ça me submerge et voilà, je peux pas le faire. Du coup, pour moi, il y a un état qui est pire que l'anxiété, c'est ce qu'on appelle la dépression. Quand ça te tombe dessus et que tu ressens vraiment plus rien, tu te dis mais en fait là c'est pire que tout. Et c'est ce que j'ai pu vivre en fait avec la dépression. Et je l'ai expérimenté plusieurs fois dans ma vie. Et la dépression, voilà, c'est ça, c'est... Au final, il n'y a pas, pour ma part en tout cas, il n'y avait pas forcément de raison d'aller mal. Je sais pas d'où ça sort, je sais pas pourquoi je vais mal. Il n'y a pas de raison à ça. Normalement, comme on dit, mais t'as tout pour être heureux. Ouais, en soi, j'ai tout pour être heureux. Je pourrais me donner les moyens de faire des choses, d'évoluer. Sauf que là, en fait, je suis là, j'ai aucune raison d'aller mal, mais je vais mal dans le sens où j'arrive même plus à ressentir quoi que ce soit. J'ai juste, en me levant le matin et en me couchant le soir, et non-stop dans la journée, un creux dans le bide, un creux qu'on peut ressentir, mais vraiment physiquement. En tout cas, moi, je pouvais le ressentir physiquement, et voilà, c'est juste ce vide, et un vide qui fait mal. C'est physique, c'est mental, c'est-à-dire que c'est la seule chose qui prend le dessus dans toutes les émotions, et
tu voudrais dans l'idée te sortir de ça, mais tu sais pas pourquoi t'y arrives pas et t'as même plus de quoi te raccrocher et il faut une force surhumaine pour réussir à se raccrocher à ce qui pourrait te sortir un minimum la tête de l'eau. Et d'ailleurs, quand on est au fond du trou, on se dit pas qu'un jour on pourrait aller mieux et on se dit pas qu'on a envie d'aller mieux parce que pour nous c'est juste inimaginable en fait. Je me souviens d'un jour où je suis sortie, je sais plus dans quelles conditions j'étais, mais j'allais vraiment pas bien et c'était là il y a quelques mois, ça fait 5 mois maintenant, je me souviens être rentrée chez moi et pourtant il y avait mon petit frère et ma petite sœur chez moi, donc c'était censé être des bonnes vacances, c'était censé être un bon moment, mais j'allais tellement mal que je me suis sentie complètement impuissante. Je pouvais même pas agir sur moi et je me suis dit là sincèrement s'il n'y avait pas tous ces gens présents dans ma vie et chez moi actuellement, c'est-à-dire mon frère, ma sœur, s'ils n'avaient pas été présents, je crois que ce que j'aurais fait, ça aurait été la pire bêtise de ma vie et ce genre de pensée, c'est pas anodin, c'est celle qui prend le dessus sur toutes les autres et parce qu'on a juste envie que ça s'arrête, cette sensation de plus rien ressentir et cette sensation que voilà, la seule façon de pouvoir mettre fin à ça, ce serait de mourir en fait. Je me souviens avoir essayé de chercher les dernières forces que j'avais en moi en me mettant au soleil sur ma terrasse, en essayant de me recentrer, en essayant de sortir en quelque sorte de mon corps et je me suis dit, vas-y Amélie, ressens les rayons du soleil sur ta peau, respire, pense à ta famille, pense à ton copain, pense à tout ce que tu peux qui te dit mais non, ne fais pas ça et là, voilà, accroche-toi à ça parce que maintenant t'as pas d'autre choix. Si t'as pas ça, t'as rien et je pense que c'est la force la plus... Enfin, j'ai eu la chance d'avoir cette force-là et d'avoir tous ces gens et cet environnement parce que finalement, oui, en soi, j'ai pas de raison d'aller mal, mais c'est quand même là. Là, aujourd'hui, dans ma vie, concrètement, je suis bloquée. J'aimerais trouver quelque chose qui me plaît pour travailler parce que j'imagine, je peux même pas concevoir le fait qu'un jour je puisse aller travailler alors que c'est quelque chose et un environnement qui me convient pas et qui me plaît pas. Alors oui, beaucoup m'ont déjà dit que voilà, que je faisais ma difficile et je le comprends tellement, mais si vous saviez, je le comprends tellement, il y a tellement de gens qui se tuent à la tâche et qui ont pas le choix et qui voilà, et j'ai l'impression que je fais ma princesse je sais pas, à chercher quelque chose qui me convient en faisant la fine bouche et alors que d'autres galèrent au taf et si les gens savaient à quel point je culpabilisais de ça parce que j'ai malgré tout énormément de chance, je vis dans un appartement tout à fait correct avec mon copain. J'ai la chance depuis 5 mois de pas travailler parce que avant ça j'étais en service civique, que je me cherche toujours, que voilà. Mais en fait ça me plaît pas. Enfin la culpabilité ça fait pas avancer et de toute façon j'aurais beau vouloir avancer, j'y arrive pas et je suis toujours dans cette quête de bon bah maintenant qu'est-ce que je fais ? Donc concrètement bah maintenant bah là tout de suite je fais rien. J'ai envie de faire des choses, j'ai eu des projets, mais les mettre en œuvre c'est un pas qui est tellement compliqué à faire. Et sincèrement, si demain on me disait ben voilà t'es obligé d'aller taffer là tout de suite maintenant, si j'avais pas un copain patient et une famille patiente qui comprenait un minimum, sincèrement je préférerais me foutre en l'air quoi. Il y a peu de temps qu'on parle de l'hypersensibilité, on en parle vraiment beaucoup en ce moment, et je me suis rendu compte qu'en fait c'était le mot que je cherchais à poser sur tout ce que j'ai pu ressentir depuis petite. Voilà, j'ai toujours été quelqu'un de très sensible,
mais une sensibilité vraiment très poussée, c'est-à-dire que la moindre chose prend des proportions inimaginables dans ma vie. Une chose qui peut m'arriver, une chose que je ressens, une chose... en fait, c'est ressenti, vécu, amplifié, fois 1000. Du coup, voilà, ça peut être fondre en larmes dès que quelqu'un me sort un petit truc qui me remet en question, c'est-à-dire... normalement, voilà, la remise en question, c'est ultra positif, mais moi, en fait, c'est pas juste cet aspect que je vais remettre en question, ça va être toute ma vie et toute ma légitimité à faire la chose et à être là, et voilà, tout s'ébranle en moi, tout. Ça amène aussi des aspects positifs, dans le sens où je suis très empathique, je vais comprendre les gens peut-être beaucoup plus que ce que les autres sont capables de faire. Je suis très sensible à tout ce que je vois autour de moi. Par exemple, un coucher de soleil sur une campagne alors que je roule en voiture, ça peut aussi me faire fondre en larmes totalement. La musique, c'est quelque chose qui me transcende, me transperce, me fait vivre des émotions juste incroyables. Et pareil, ça me met dans des états juste fous, quoi. Et c'est pareil pour mes cycles menstruels. Juste avant d'avoir mes règles, je ressens des choses où vraiment je suis au fond du gouffre et je le sais maintenant, donc je peux faire face à ça en me disant voilà, tout ce que tu ressens là, c'est pas vrai, c'est pas la vérité. Mais il y a plusieurs fois pendant ces périodes-là où j'ai eu envie de me tout foutre en l'air et de me casser super loin et de dire adieu à tout le monde. Et une semaine après, c'est fini. Et je ressens d'autres choses pareilles, complètement ouf, qui viennent de je ne sais où, mais qui me remplissent ça me met en transe, en fait. Et voilà, c'est déclenché par la moindre petite pichenette qui, en moi, provoque des ondes inconsidérées. L'un de mes plus gros soucis en étant anxieuse et hypersensible, c'est la relation aux autres. Pour moi, c'est très compliqué déjà de parler aux gens au quotidien, hein, quand il s'agit de, je sais pas, aller chercher son pain ou faire les courses. Mais en fait, ce qui est le pire, c'est me faire des amis, par exemple. Me faire des amis ou tisser des liens tout simples. Je sais pas, aller en soirée. Et quand ça s'intensifie un petit peu et que je dois faire face à des soirées, à des relations plus poussées, c'est-à-dire me retrouver avec quelqu'un pendant 1 heure en face à face pour discuter de telle ou telle chose, que ce soit dans le cadre de l'amitié ou du travail, là je commence à paniquer complètement et en fait je pense que j'ai une force en moi qui prend le dessus en mode automatique et tout le monde, en tout cas la plupart des gens qui me connaissent autour de moi diront mais Amélie, comment ça, tu te sens mal à l'aise avec les gens, pourtant t'as pas l'air. Mais en fait, si vous saviez ce qui se passe en moi, je suis en panique totale, je sais pas quoi raconter, Alors ça a pas toujours été le cas et c'est pas toujours le cas, des fois je suis totalement bien et voilà, ça vient très naturellement. Mais dans un moment où vraiment je suis très sensible et que voilà, c'est compliqué pour moi, et je suis incapable d'aller en soirée, de parler aux gens. En fait, je peux pas faire semblant. Et si je me retrouve dans une soirée à devoir être sociable alors que j'en ai pas la possibilité parce que je me sens dépassée, que je me déteste et que j'ai l'impression que personne ne veut me parler ou veut de moi et que je me mets en boucle en mode non, là, tu le mérites pas, de toute façon personne veut te parler, de toute façon, pourquoi t'aurais des potes ou plus largement, de toute façon, je suis pas bien et j'ai pas envie de ça et je méprise tout le monde, là c'est pas possible. Et je vais me retrouver dans mon coin à boire 1 ou 2 verres et à avoir qu'une envie, c'est être chez moi en boule devant la télé ou devant un livre et voilà. La superficialité des relations, ça m'intéresse pas en fait. Me retrouver à devoir parler de la pluie et du beau temps ou faire genre on est tous heureux en soirée et on parle de ceci ou cela, moi j'y arrive pas en fait. C'est assez terrible dans mon cadre personnel,
Mais c'est terrible aussi au travail, puisque au travail, c'est majoritairement des relations humaines, et en fait, j'ai du mal à me forcer, quoi. Je suis assez timide, enfin ce qu'on peut considérer comme de la timidité, même si c'est plus du retrait. Enfin, je suis pas quelqu'un d'expansif, je suis pas extravertie, et voilà, je vais pas me mettre en avant. Il y a peu de temps, je me suis encore retrouvée en difficulté. J'étais en service civique dans le culturel et j'ai adoré. C'était en tant que médiatrice culturelle dans la musique classique. Mais dès qu'il s'agissait dans mon équipe de travail d'être un peu plus personnelle dans les relations et tout, j'y arrivais pas en fait. Et tant que ce sont pas des personnes que je considère, enfin que je ressens comme quelqu'un de très sensible et de très, enfin sur la même longueur d'onde que moi, et avec qui je peux sentir qu'on peut se dévoiler et tout, si c'est pas ça, je coupe en général très court. Le fait de voir autant de négatif, ça me fait voir l'autre côté qui est voir tout le positif en fait que le monde et l'humain a apporté. Et je pense que la personne que je suis, qui est anxieuse, hypersensible et tout ce qu'on voudra, elle est aussi très ouverte et je peux m'épanouir dans beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent. Je pense que je m'adapte à énormément de contextes, de conditions, en tout cas quand je vais bien, que j'arrive à m'intéresser à des choses complètement variées. Mon monde, ça peut être tant chez moi, sur mon canapé, avec une tasse de thé, devant un film, que à l'autre bout du monde, en train de danser nu, devant des murs de son, ou en train de faire une randonnée avec des potes. Et voilà, je pense que la personne que je suis, elle a pas une seule facette, elle en a plein, et c'est comme ça que je m'épanouis, c'est en découvrant des choses sans cesse, parce que l'idée de routine ou l'idée d'être statique et de pas évoluer, c'est quelque chose qui m'angoisse. J'ai sans cesse besoin de m'épanouir intérieurement. Ce qui me définit le mieux en tout cas, c'est la multitude de facettes qui me composent et d'en créer sans cesse d'autres. Et même si dans un contexte donné j'ai du mal à évoluer, intérieurement ça foisonne et je me remets en question sans cesse, et du coup je comprends des choses que peut-être d'autres auxquelles d'autres n'auront jamais accès sur eux. Chacun son chemin évidemment, mais je pense que je suis riche intérieurement et j'ai beaucoup de choses à partager, même aux autres, et dans le bon contexte, ça se fait parfaitement. 11 décembre 2015. J'écris par période d'1 an. Bon, je ne sais pas si je devrais prendre le temps de le faire plus souvent. Sûrement. En ce moment, j'en ressens le besoin. Il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. J'ai quitté Nantes. Nantes fonctionne toujours. Moi, c'est plus compliqué. Au début, j'avais la pêche. J'ai vraiment pris le positif et je me suis raccrochée à plein de petites choses comme mes amis ou le sport. J'étais bien, mais trop bien au vu des circonstances. Ça ne se passe jamais aussi facilement avec moi, et j'en paye les conséquences actuellement. Je suis depuis 4 mois en formation d'éducateur spécialisé. Le choc. De toute façon, je n'avais absolument pas envie d'y être. Je méprise chaque personne. Et puis finalement, j'en ai rencontré d'autres qui sont maintenant des amis. Voilà mon monde. Quant à mon quotidien, il n'est pas très plaisant. Je ne fais pas grand-chose et en ce moment, je ne m'épanouis plus. J'ai beaucoup pensé ces derniers jours car les symptômes à l'estomac sont revenus. Cela m'a créé énormément d'angoisse. J'ai eu peur de retomber au plus bas comme il y a 3 ans à Nantes. Mais sachant la façon dont je fonctionne, j'ai pu mettre les choses au clair sur ce qui n'allait pas, ou plutôt sur ce qui ne va pas. Le fait de retomber dans cet environnement casse les habitudes que je m'étais créées quand j'ai vu naître le vrai moi à Nantes. Ça me rappelle en plus ma vie avec Ronan et tout ce que je ne veux plus être. Il est tellement facile de reprendre de vieilles habitudes et là est mon combat. Je dois lutter avec moi-même pour me sortir de cette facilité et renouer avec le chemin sur lequel j'avais fait quelques premiers pas pour le continuer et éviter le boulevard du conditionnement.
J'ai plusieurs objectifs. Un remaniement alimentaire, un allègement du gluten, un arrêt des produits laitiers et de la viande, reprendre le sport, voir une psy, faire une séance de shiatsu et de méditation, inclure plus de positif dans ma vie. Le gros point difficile reste la relation avec ma mère. J'ai laissé au moment de partir à Nantes tout plein de soucis derrière moi. Ils ressurgissent actuellement. À voir avec la psy. Tout cela sera à définir ces prochains jours. J'entame 2 semaines de stage demain. Je stresse de ne pas être à la hauteur, mais le travail est génial. Bon, quoi qu'il arrive, c'est toujours la merde. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons.